Alors, il y a ce problème de frigo la chaîne, pas compris, un rapport. Hein. Voilà. Voyez, L'arrondi. Le Rapetren lui-même, il était poussé, il avait sa histoire. Pas de fumée sans feu. Le niveau.
Ah, voilà. Oui. Voilà, très bonne question. J'ai pris quelqu'un qui forme. Voilà, donc, Tout le monde. comme ça, je suis base. À moi, là. À moi, après. Ça arrive. C'est 44. Hein, Avant, on a lu. Et donc, celui qui travaille la nuit, c'est à la fin de la journée jour. Non, avant ce qu'il y a. Là, on a. On n'entend rien du tout. On n'entend rien. Ah, vous entendez pas? Attendez. On entend Là, vous pas. entendez. Est-ce que vous On entendez là, On t'entend toi, mais je crois qu'il est trop loin du micro. On Ah, n'entend pas vas-y, du tout. j'ai changé le son, Pas du vas-y. tout. On n'entend Attends, pas je vais du changer tout. le son. Ravariel, on n'entend pas. Ah, attends, je vais changer le son. Je vais changer. Une seconde. Alors, nous dit le Rav, Tzarik Litzaer, l'Ifroalo Kodem Shkiat Hachama. C'est bon. Donc, on a ici Ukra de l'Otavo Alav Hashemesh, le verset qui parle de que le soleil ne doit pas se coucher. Maïre Bepoel, Sheavad Avodato Balaila. On parle d'un employé qui a travaillé la nuit. Desman Tashlomin Shelo, le temps du paiement, Kol Hayom, c'est toute la journée, Ad Biat Hashem, jusqu'au coucher du soleil. Veim lo netan alo ad sheba hashemesh, s'il ne lui a pas donné avant le coucher du soleil, over belavze vegam beasel v'yamot inen scharo. Il transgresse cette interdiction et aussi dans la mitzvah positive de payer le salaire le jour même. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses, il y a un lota assez et un assez. Vous connaissez ces différences? Lota assez, interdiction de ne pas payer, et une mitzvah payée. Donc celui qui transgresse cette règle, il transgresse un lave et une mitzvah positive. C'est que celui qui travaille de nuit, c'est pour l'autre. Alors, celui qui. Oui, les deux sont, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est la svara qu'il faut voir là-dedans. Ce n'est pas le jour, la nuit, c'est les 12 heures qui suivent. Pas, les 12 heures qui suivent. Celui qui travaille le jour, il a
toute la nuit, et celui qui travaille la nuit, il a toute la journée pour payer. C'est logique. D'accord? Donc il faut lui payer avant le coucher du soleil, parce qu'à ce moment-là, c'est sûrement le jour. Après la shkia, c'est ben hashmashot. Ça veut dire qu'il faut le payer. Vous voyez, il y a un safek. On ne sait pas quand commence, ça s'appelle la nuit. On dit, comme le coucher du soleil, c'est sûrement jusqu'au coucher du soleil, c'est le jour. À partir du coucher du soleil, tu as un moment de ben hashmashot, c'est un moment de safek, de doute si c'est le jour ou la nuit. Ne rentre pas dans le safek lorsqu'il s'agit de payer un salarié. Ne rentre pas dans le safek. Pardon? C'est un safek de safek de Horaïta, où tu transgresses éventuellement à là, peut-être tu rentres dans une positive. Vous voyez, il faut le prendre comme si c'était la cacheroute, tu vois, c'est pas cachère, c'est cachère, safek, transgresser Shabbat, attention, safek, on ne rentre pas dans le safek, vous comprenez? Et s'il n'a pas payé avant la shkia, au moins il faut payer avant la sortie des étoiles. Parce qu'au moins, peut-être d'après certaines chitotes, ce n'était pas encore la nuit, et au moins il évite de transgresser son chitote. Donc je pense que là, c'est facile. Bamed varim amurim, dans le seif bet, de quoi on parle? Bepoel shayas sachir le cholalayla. On parle d'un employé qui était donc employé toute la nuit, donc jusqu'à l'aube, mais s'il était employé la nuit pour quelques heures, et son travail est terminé avant l'aube, on peut le payer, on le paye jusqu'à l'aube. Qu'est-ce que ça veut dire? Si mon emploi, c'est toute la nuit, alors j'ai toute la journée d'après pour payer. Et si mon emploi, c'est la moitié de la nuit, par exemple, une partie de la nuit, c'est quand le moment de paiement? Jusqu'à la fin de la nuit. C'est dingue, parce que je dis, le bonhomme, il a travaillé, il travaille jusqu'à minuit. Mais après minuit, toi, tu dors. Et lui, il continue, il est en train de, tu vas devoir te lever, le payer avant l'aube. C'est terrible, c'est terrible. C'est pas. Qui commencerait en milieu de journée et qui finirait à milieu de nuit. Alors, celui qui commence en milieu de journée. Du moment où je commence, eh bien, je finis. À un moment où tu finis, si tu finis pendant la nuit, au milieu de la nuit, donc tu as jusqu'à la fin de la nuit. Et si tu finis au bout de la nuit, tu as toute la journée. Exactement. Avec un cycle qui change, jour-nuit ou demi-jour, ouais. ça impose. Ouais, non, c'est. Et en hiver, quand la nuit tombe très tôt. Donc alors, ouais, très bien, ça change rien. Ça change pas. C'est pas une question de. Mais tu as raison. C'est pas une question de 12 heures. Tu as raison. Le mot 12 heures, c'est pas bien choisi. Des heures solaires, on va dire peut-être. Oui, c'est des heures solaires. Tu as raison. C'est des heures de nuit ou de jour. Parce que la Torah ne rentre pas dans les heures. Elle rentre dans le jour, la nuit. Elle ne connaît pas les heures. On est d'accord. Non, c'est des fois très, très. Alors, on va voir qu'il y a quand même des choses à faire avant. Il y a des gens, par exemple, lorsqu'on a employé les Avrechim, il y a un Rav Gross qui m'a dit de faire attention, de faire un contrat spécial pour ne pas tomber dans ce issour de retard. C'est lorsqu'un collègue il a du retard à payer. C'est Avrechim. Parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Problème de trésorerie, etc. Bah, tu sais, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas seulement chez les Avrechim, ça arrive aussi dans des boîtes, hein. Dans les écoles privées, dans les machins, tu retardes. C'est une grande qualité de payer toujours à l'heure, en temps et en heure. C'est un très élément très important. On ne se rend pas compte que des gens, à cause de ce retard, ils doivent emprunter. Et des fois, à cause de ça, il y a des tensions à la maison, la femme qui commence à se fâcher, problème de shalom bayit, des problèmes avec la banque, des problèmes avec le beau-père, des problèmes avec À ce moment-là, il faut le payer à la date. Comment ces gens-là s'arrangent avec la halakha? C'est-à-dire. Alors, le problème, c'est comme ça, c'est que si vous n'avez pas d'argent, parce que le collègue ne l'a pas fait rentrer l'argent, ben, c'est compliqué de payer si vous n'avez pas d'argent. Donc, on va voir ce qu'il faut faire et quelles sont les lois. Mais... C'est toujours une gymnastique que les collègues ont. Hein. Voilà, mais ce n'est pas seulement les collègues, des fois des gens qui ont une affaire, et des fois, ils n'ont pas de trésorerie. Ça va rentrer, mais il n'y a pas de trésorerie. La notion de ne pas avoir, elle est relative, parce que souvent, en fait, on a, mais après, il y a plusieurs personnes à payer. Donc, on va privilégier un service plutôt qu'un autre. Et il y en a qui sont lésés. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une avéra vis-à-vis des gens qui n'ont pas été payés? C'est ça le problème. En Israël, quand il y a une somme qui n'est pas suffisante, ils partagent la somme. Ah, d'accord. Il y a autre chose, il y a aussi le fait Il y a cette possibilité aussi. C'est une situation souvent qui est sereine, donc qui n'est pas une surprise. C'est-à-dire l'employé sait déjà qu'il ne sera pas payé à temps.
Et surtout, l'employeur sait qu'il a des Coleman et qu'il ne pourra pas les payer vraisemblablement. Non, il ne peut pas les payer, non. C'est qu'il ne va pas les payer à temps, on va les dire, en temps et en heure. Attends, oui. Et c'est quoi la clause qui fait rajouter Après, dans la personne ne clause promet, il arrivera un jour. Non, il faut que la personne accepte a priori que la date de paiement ne soit pas fixée à la fin du mois, donc que ça soit déjà plus flexible, tu vois. Ça doit se mettre par écrit, comme quoi il accepte de ne pas être payé le 30 ou le 1er du mois d'après. Il est mochel, en fait. Exactement, il est mochel, mais il le dit, mais c'est, on va dire, c'est acté, voilà. Mais est-ce que la somme doit être totale ou si elle est partielle, on ne tombe pas dans la verre? Voilà, alors ça, on va voir aussi si on peut payer une partie. Quand ils n'ont pas assez, ils payent en. Oui, non, mais est-ce que la Sur la verra, totalité. c'est dès qu'on ne donne rien? S'il y a un petit C'est des gros problèmes qui permet sont de- des bails de Rosh Hashanah, de Pessah et compagnie. Exactement. Alors, on va voir exactement, parce que vous posez des questions qui vont arriver. Rolfize Bismanenu. Alors, écoutez bien. Rolfize Bismanenu. Je suis toujours dans le Seibet. À notre époque, l'usage, c'est que les employés s'arrêtent de travailler au moment du coucher du soleil. Il doit absolument le payer avant la sortie des étoiles. Vous entendez? Il finit à coucher du soleil, il n'a pas la nuit, il a jusqu'à la sortie des étoiles. Parce que comme il s'arrête avant la fin de la journée, le temps de paiement, c'est jusqu'à la fin de la journée. Alors que s'il finissait à Tzedek Ochavim, il aurait encore 12 heures, enfin toute la nuit pour payer. C'est dingue, hein? Alors, si l'ouvrier a travaillé jusqu'à la sortie des étoiles, même s'il n'est pas obligé, mais comme le balabait peut le payer toute la nuit. Au Be'erev Shabbat, alors vendredi, où l'usage c'est de s'arrêter un peu avant le coucher du soleil, il faut le payer avant le coucher du soleil, parce qu'il a terminé avant la shkia. S'il le réclame et qu'il a de l'argent. Et en faisant cela, il accomplit la mitzvah positive de Yomo Titen Tsrao. Regardez bien, ce que je voudrais vous apprendre et vous inculquer, c'est que les gens se disent qu'on peut s'en sortir autrement. Mais vous n'avez pas compris, c'est qu'une mitzvah. C'est-à-dire que le fait de pouvoir le faire, c'est pas moins que faire etrog, lulav, souka, chauffard. Je te dis, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Non, mais si tu payes à temps, Beyomo, Titen Sravo, tu as accompli une mitzvah. Mais va chercher la mitzvah. Cours après la mitzvah. Dis pas, est-ce que je peux me dire, est-ce que vraiment je serai, c'est chayav, pas chayav? Non, tu as accompli une mitzvah. Alors après, tu as peut-être des moyens de te défaire du ISO, mais c'est sûr qu'en le faisant à temps, tu payes et tu as accompli une mitzvah. Et si lui est d'accord, finalement, il a Voilà, ça va, la journée et qu'on lui demande. Ça va. Effectivement. Da de lav davka im sraro les eshaot. Alors, dafilu im sraro la sot melacha kala sheshba sheve pruta. Donc, si par exemple, il a loué les services de quelqu'un pour lui faire un travail léger qui a une valeur d'un pruta, ça veut dire qu'il lui dit s'il te plaît, tu vas me réparer mon tuyau qui est bouché. Là aussi, tu ne peux pas dire attendez, je te paierai plus tard. Non, il n'est payé pas par rapport à l'horaire, vous avez compris, il n'est pas payé par jour. C'est ponctuel. Il est payé par rapport au travail. Il a une mission, il a une tâche. Donc il finit la tâche. Est-ce qu'on peut dire, bon, ça, c'est pas la même chose. Tu n'es pas un sahir de Yom ou sahir Laïla. Là aussi, il dit, ça ne change rien. Il faut aussi payer rapidement. Il parle même de Chavé Prouta. Vous avez compris cette halakha? Chavé Prouta, c'est quoi? C'est rien du tout en termes de valeur. Mais le type, il a besoin de ça peut-être. Donc, il faut que tu le payes tout de suite. Chavé Prouta, mais le bonhomme, je suis chez moi, je me suis mis dans le pantoufle, en pyjama, je suis devant mon Magmara, pas la télé, dans Magmara, et je suis sur mon canapé bien installé. Non, tu te lèves, tu t'habilles, tu machin pour lui payer une Prouta parce qu'il a fini son travail. Vous voyez, c'est pas la réaction naturelle des hommes. On va faire les fous pour aller au mikvé, des fois pour certains, avant la tfila, on va aller au bout du monde, mais on va normalement le réflexe de vouloir payer à temps un employé.
C'est la nature humaine, c'est comme ça. On ne ressent pas qu'on fait une mitzvah en faisant ça. Alors qu'à l'omigvé, ce n'est pas une obligation, on ressent plus de tahara, de goucha que de truc. Non. Il y a des gens, je vois, ils font plein de sgoulottes. Ils sont des fous de sgoulottes. Je dis, mais avant toutes ces sgoulottes, fais-les à la faute. Fais des sgoulottes, mais fais des halakhot. C'est des halakhot. Respecte la halakha. Est-ce que tu respectes la halakha dans tel domaine, hein? Non, mais le monsieur, il fait des sgoulottes, ça, il est motivé, mais pas par la halakha. Parce que la sgoula, c'est plus facile. Tu répètes 5 fois d'un truc, 7 fois un autre machin. Tu fais, c'est bon, c'est gentil, mais c'est détourner les gens du principal. Et c'est la nature humaine. Certains disent moins que valeur d'une prouta, celui qui tarderait transgresse. Les gens trébuchent, ils ne font pas attention par nos grandes fautes. Sahir Shabbat. Maintenant, pour quelqu'un qui est payé pour une semaine. Le Shavua Echad. Sahir Chodesh, quelqu'un qui est payé par mois. Sahir Shana, quelqu'un qui est payé pour l'année. Sahir Shavua. Shavua, c'est 7 ans là maintenant. Kila Peulato Bayom. Zman Tashlomim Shelo Koloto Hayom Adiyat Hashemesh. Alors, c'est la même chose, c'est intéressant. Tu as terminé le jour, tu as toute la journée. Tu as terminé la fin de la journée, tu as toute la nuit d'après. Tu as fini. Ouais, le même principe qu'on a dit jusqu'à présent s'applique si vous avez un salaire à payer qui est un salaire mensuel. Ah non, pas du tout. Tu as une journée, pas une journée, tu as la nuit qui suit la date où il peut exiger le paiement. Donc aujourd'hui en France, on paye le 30 juin, non, c'est 30 juin qu'on doit payer ou le premier mois. Ça dépend du contrat, comment ça a été fait. D'accord. Imaginez donc que c'est le 30 juin. Les grosses boîtes, c'est bien huilé quand même. Ça fait 30 jours. C'est 26 avant, jusqu'au 1er juillet matin. Les grosses boîtes, c'est virement. Ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça. Non, c'est pas. Si on fait la même chose. Aujourd'hui, ils ont compris, ils le font vers le 25. Je travaillais 10 ans à la BNP, c'était qu'à voix le 29. C'est pas final. Oui, c'est ça. Parce que le temps que ça. C'est un plaisir d'avoir des pays à temps. Franchement, c'est. Parce que tu comptes dessus, ça te fait plaisir. Et le délai de virement bancaire, moi j'ai fait mon virement mais eux, tu vas en avoir. Ah ouais, ça savoir c'est. si tu t'ennuies ou pas. Ça veut dire que tu fais exprès d'utiliser ce délai ou pas. Il a raison. Non, tu l'as fait dans les temps, mais finalement, tu as un délai. Est-ce que tu dois anticiper pour qu'au moment où tu as l'obligation l'avance? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on va d'après l'acte ou bien le moment où il reçoit? Il y a pire aussi, même si on a des genres de virement automatique et que la banque, elle n'exécute pas. Exactement. Non, mais pour qu'un virement soit de compte à compte, il faut que le virement soit annoncé avant que, par exemple, ton employé va te donner son RIB, ce qu'on appelle maintenant le IBAN, il faut qu'il te le donne avant, pour qu'il puisse être enregistré dans ta banque et qu'il n'y ait pas de délai. C'est un paiement répétitif. C'est ça. Je cherchais le mot. C'est ça. Nous, on est débité, il est crédité avec un petit décalage. Il y a des dates de valeur. Ouais, il y a des dates de valeur, ce qu'on appelle des dates de valeur. Ouais. A priori, la logique, Misvara, je n'ai pas vu, mais la Svara, c'est de dire que ça dépend du moment où ça arrive. Parce que lui, il doit être payé sur son compte. Voilà, c'est pas là, ce que tu dis j'ai envoyé, c'est pas de ma faute. Ça, c'est des explications. Tahlis, je ne les ai pas reçus, l'argent. Si on lui donne un chèque, c'est 48 heures, même si lui, il va lui-même le déposer. Si on raisonne, on compare chèque et virement. Si je lui avais donné un chèque le 30 du mois, il le dépose, il n'a pas avant le 2 son argent. Il est tributaire des jours fériés. Voilà, je lui donne un vendredi. Non, mais dans un jour normal. On le compte. C'est l'argent d'un chèque. J'ai compris. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'on donne un chèque, c'est un peu comme si on donnait un paiement. Si on donne le chèque, on donne quelque chose. Il y a des traitements interbancaires, en fait. Voilà. Mais bien le entendu, jour où ça tombe, il y a des jours target où les banques sont fermées, le système bancaire est fermé. Dans le Non. week-end de Pâques, le vendredi avant Pâques d'Égoïne, il y a 3 jours de mais tunnel. tu as des petits malins qui donnent le chèque juste le veille de week-end. Tu Oui, c'est comprends? ça. C'est ça, les petits malins. J'ai connu une société. Alors, ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et l'employé, il est en l'air. J'ai connu une société qui paye ses fournisseurs exprès, qui en paye ses fournisseurs exprès par chèque le vendredi soir. Mais bien sûr, Voilà. on connaît. Qui envoie par la poste le vendredi, évidemment, le courrier était levé que le samedi, d'accord. voire le lundi, et donc les fournisseurs tiraient la Un langue. président. Le 1er janvier, c'est férié. Si tu payes le 31. Arrête un peu, arrête. Ça, c'est tordu. Bon, en tout cas, Après, il y a les virements instantanés. Ouais. Il faut payer nous 1 euro quand Ouais. quelqu'un a de l'argent rapidement. ah ouais. Et je paye 1 euro. Et
dans les 10 secondes, vous traitez le. Ah oui, ça existe. Ça existe. Vraiment, ils disent que ça. Je veux créditer tout de suite. C'est le contact lens. En fait, c'est gratuit. Ça leur coûte cher. Mais Il y a des trucs. Et aujourd'hui, Alors, si tu veux être Mehader dans Inyan de Yomot Titet Srao, tu prends ce truc en plus. de suite, de suite. C'est vraiment à la vague, comme ça. Dans les 10 secondes, De suite. Alors, quand les entreprises sont plein pour santé, les petits boîtiers, tac, tac, tac. Et maintenant, ils le font sur le téléphone. Automatiquement. On a en vérité quelqu'un qui s'amuse à payer le vendredi, sachant que le chèque il sera encaissé que le mercredi parce que c'est le soir. C'est sur la trésorerie. Non, c'est parce qu'il n'a pas l'argent dans le compte. En fait. Ah non. Il y a l'argent dans le compte, qu'est-ce qu'il s'en Mais fait? il y a des mauvais payeurs. Non, c'était vieux de la Caisse des dépôts, donc il a de l'argent, il en avait. Il avait une trésorerie bien copieuse. Bien C'est sûr. une façon de faire la trésorerie sur des fournisseurs. Exact. Mais en tout cas, c'est valable aussi avec les dons à l'aide sur un petit passage. N'hésitez pas à les payer tout de suite. Avant dimanche matin. Ah ouais. On vous l'accorde, c'est la seule dérogation. Vous faites la bourse Shabbat. En tout cas, voilà. Yomot Titet Srao, effectivement, c'est des chélotes intéressantes. Hein. En plus, c'est pas, le Rav Israël n'en parle pas des virements rapides, des virements longs et des dates de valeur, etc. Mais très franchement. Que nous, on a l'obligation pour qu'employeur. Même si le destinataire. Est-ce que par exemple la banque elle peut dire comme je vois arriver le virement, je suis tranquille, j'ai pas de. Elle voit le solde prévisionnel. Pas du tout, Rav. Pas du tout. Ils le voient, mais ils voient le virement annoncé. Si le virement n'est pas crédité, ça ne marche pas. Pour la raison suivante, que celui qui a tiré le virement, il peut le supprimer. Ah, il peut le supprimer encore. Mais bien, il a 8 jours. Mais on connaît. On arrive à apprendre, on connaît. On va faire pause pour une fin. On connaît. Ça fait 40 ans qu'on connaît. Il y a des nouveautés, non? On va faire une fin, messieurs. Mais il faut bien payer parce que il n'y a pas. Il faut payer la taxe. Nous allons continuer. Nous étions au Seif Bet et maintenant nous devons commencer le Gimel. Pardon, le Gimel on l'a déjà fait. On est plutôt, oui, excusez-moi. Ces règles s'appliquent qu'il s'agisse de payer le salaire d'une personne ou bien de payer le salaire d'animaux, c'est-à-dire salaire d'animaux, c'est-à-dire si on a loué des animaux ou des ustensiles, des outils, donc on doit payer à leur propriétaire les frais de cette location. Eh bien, là aussi, il y a une limite à ne pas dépasser. D'accord? Peu importe la raison pour laquelle je dois le payer, parce que c'est lui que j'ai employé ou bien son animal ou son outil. Dans tous les cas, je suis concerné par l'interdiction de laisser passer à certaines dates. Sur le salaire des karkaot, si par exemple j'utilise des loyers, voilà, des loyers, exactement, bravo. Des loyers, eh bien si tu as tu t'occupes, tu as des terrains dont tu t'occupes, c'est pas clair, voilà, tu exploites exactement. Le problème, c'est écrit Asher be'artsecha, qui est dans ta terre. Là, il s'agit de la terre elle-même. Asher be'artsecha, c'est dans ta terre. Est-ce que la terre, celui qui a des dettes envers quelqu'un parce qu'il exploite sa terre, est-ce que c'est la même chose? Donc, il y a une marloquette. Le Gaon de Vilna, il dit plutôt la Khumra. Vemet ken ita be'ede betorat kohanim daribouy marbe afilu schar karkot. Achakam matzati shken katav besefer shara mishpat. זה כל שכן ששיזר וישכר בתים, האם בנתיב החסד, גם בקטון ששכרו לזה פעולה שהיה בו כל הדינים. Que ce soit le salaire parce que ce sont des locations de maison, donc il faut payer évidemment le loyer, ou bien un katan, un enfant, lui aussi, il faut le payer à temps. D'accord? Dans quel contexte? C'est ton katan qui est employé chez toi. À l'époque, les enfants travaillaient très jeunes. Hein. On a vu, il y a même un Eved Ivri, un Katan, un machin. Il y a les Ama Ivria. Elle était avant 12 ans. Elle était vendue en tant que esclave.
C'est vrai, le temps a changé, hein, les droits des femmes, des hommes, des enfants, tout ça, ça existe à l'époque, ce n'était pas tellement comme ça. Les gens, ils n'arrivaient pas à s'en sortir, donc ils utilisaient les enfants pour travailler. À partir de quel âge? Pardon? À partir de quel âge? Parce que je dois avoir un badge pour avoir un salaire, une mission. Ben, tu sais, ils étaient d'abord les enfants, ils étaient beaucoup plus dégourdis, beaucoup plus jeunes. Ça, je te dis. Pardon? L'âge d'avoir le badge, Minatora, c'est à quel âge? Ou à un moment, enfin, aujourd'hui en France, on ne peut pas faire travailler avant 16 ans, je pense. Est-ce que dans la Torah, il existe une règle qui nous interdit d'utiliser un enfant comme apprenti? Moi, je le connais. Ils pensent qu'avant un certain âge, lorsque l'enfant est trop petit, on n'a pas le droit de l'utiliser comme employé. Et je dis, je ne connais pas de halakha comme ça dans la Torah. S'il y en a, tu me dis, ça m'intéresse. Peut-être qu'après qu'il avait fait sa bar mitzvah. Hein. Ah non, non, bien avant la bar mitzvah, c'est sûr qu'il travaille. Ça vous explique que les enfants travaillaient bien avant la bar mitzvah. Aujourd'hui, encore dans les pays sous-développés, les enfants ils travaillent très jeunes, je crois. Aujourd'hui, ils font travailler des gens en Asie pour faire En Asie, en Inde. Ouais. 7-8 ans. Hein. En Inde, des sacs. l'Afrique, je sais pas. Dans les pays sous-développés, ils travaillent très jeunes, les enfants. Oui, l'Inde, c'est l'histoire de. Oui, mais le problème, c'est que est-ce que la Torah l'interdit? À ma connaissance, la Torah n'interdit pas, c'est pas interdit de faire travailler les enfants. Après, attendez, les faire travailler, c'est pas non plus les faire travailler comme des esclaves. Hein. C'est en fonction de leur travail, quoi. On peut leur mettre une cour de récré. Ouais, pas tout payer. Voilà, ils sont payés, ils ont des lois, ils ont des droits, mais ils travaillent. Vous savez, les enfants qui font des études, les enfants qui font la bac et des machins comme ça, c'est bien gentil, mais c'est la petite minorité que vous connaissez autour de vous ici. Si vous regardez les milliards d'individus dans le monde, combien vont à l'école et combien travaillent vraiment? Non. Bon, bref, le monde il a un peu changé, c'est vrai, mais quand même. Donc, le katan aussi, on lui doit de lui payer à temps. On ne peut pas dire comme c'est un enfant, bon, on va profiter, on va le faire payer, on va le payer plus tard. Là, la Torah te demande de payer en son temps. Ils mettent à Poël, si l'employé est mort, enaben yoresh zchut aviv leinyan sheyeh balabait over ala mishum baltalin. Si l'employé meurt, l'enfant, le yoresh, pardon, l'héritier, ne peut pas dire, il faut me le payer vite là, il faut me payer tout de suite. Non, le devoir que j'ai, c'est envers ton père qui a travaillé et pas envers toi qui n'a pas travaillé. Donc, je dois payer, mais j'ai mon temps. Je prends mon temps, je ne suis pas limité, je ne suis pas forcé de payer ça très vite. D'accord? Pardon? C'est une obligation personnelle et nominative. Exactement. Ce n'est pas une obligation envers le père et le fils. Alors. Mais quand il n'y a pas de temps, ça ne veut dire pas. Même dans 30 ans après, il n'y a pas de prescription là. Non, il n'y a pas de. Mais s'il y a un héritage, avec l'héritage, ils sont obligés de payer. Expliquez, c'est un vrai sujet, ça, ce que je demande. Si par exemple j'ai une dette parce que pour X raison je te dois de l'argent, alors soit si c'est une dette d'argent, donc je dois te payer avant une certaine date, puisque on a fixé ensemble une échéance, n'est-ce pas? Et si par exemple je te dois de l'argent parce que je t'ai fait un travail et qu'il y a une autorisation précise de le payer quand tu veux. Donc, tu peux l'étaler, tu peux le payer très longtemps encore. Ça peut être un travail qui s'échelonne dans le temps aussi. Il faut mettre les choses, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre les choses au clair avant, c'est ça que je veux expliquer. On ne peut pas dire, si vraiment on sort des clous de la Torah, qui est celui de payer tout de suite, eh bien, il faut donner des échelonnements et des dates. On ne peut pas faire ça n'importe quand. Non, mais le lave de l'Otaline, on a dit par exemple à la nuit, 20h01, il fait nuit. Il n'a pas payé. Il continue une semaine, 2 semaines, il n'est pas ouvert à chaque fois. Ah, est-ce qu'on est ouvert à chaque seconde ou on transgresse? Ah, ça c'est une bonne question. Donc en final, il n'a plus de délai. C'est pas chaque seconde. Non, c'est sûr qu'à chaque instant, il est ouvert, c'est sûr. Il n'a pas intérêt à attendre plus longtemps parce que chaque fois, il est ouvert un peu plus. Il transgresse plus, tu vois. Ce que tu as compris, la logique de l'Otaline, c'est le fait que la personne, elle souffre, qu'elle n'a pas été payée à son temps. Donc, tu as une mitzvah positive à chaque moment de lui payer. Donc, tu as dépassé la date. Tu vas dire, bon, ça y est, tu as dépassé la date. J'attends encore 2 ans, 3 ans. Je comprends, parce que ta logique, ça aurait pu être une logique, mais si j'ai bien compris, ce n'est pas comme ça. Si tu tardes encore, tu alourdis ta peine, tu vois, tu alourdis ta transgression.
Maintenant, En Balabait over Mishon Baltalin, et là, Mken, et Shlomaot Litelo. Le Balabait ne transgresse le Baltalin que s'il a de l'argent. Voilà. Alors là, c'est le truc sympathique qui vous sort un peu de la Asra. C'est seulement si tu as de l'argent. הכוונה שיש איתך, והוא הדין אם יש לו פיקדון או הלוואה אצל אחר, והגיע הזמן פירעון, מקרה גם כן שיש איתך. אתה יכול להיקח מהם ובשבילם ולצאת מהם. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple arrive le temps du paiement et je dis je n'ai pas d'argent à payer, je ne peux pas te payer. On lui dit monsieur, tu n'as pas l'argent ici, mais peut-être qu'est-ce que tu as de l'argent que tu as prêté chez quelqu'un, que quelqu'un te doit. Si c'est le cas, tu vas vite réclamer ton argent parce que tu dis j'ai besoin de mon argent parce qu'en récupérant mon argent, je vais pouvoir payer l'employé. Que ça soit de l'argent déposé quelque part, donc on imagine dans une banque, tu vois, tu as déposé de l'argent, que ça soit un argent qui est une dette de quelqu'un qui te doit l'argent, on te dit mais monsieur, tu vas le chercher cet argent. C'est pas que tu n'as pas d'argent, dans ta maison, c'est vrai, mais tu as de l'argent chez quelqu'un d'autre, bah, tu vas le chercher. On a le droit de réclamer l'argent? Bah oui, parce qu'on parle de quelqu'un qui a une dette exigible. C'est l'actif liquide. On peut lui demander autant de fois qu'il faut. Enfin, c'est délicat quand quelqu'un il sait qu'il vous doit, il ne peut-être pas. Ah, mais là, c'est ton employeur. Il y avait une histoire dans Là, c'était pour payer ton. l'employé qui avait bien jugé sur l'argent, mais il n'avait pas donné. Qu'est-ce que tu as pensé? Ah là, c'est un tzaddik qui est il est parti sans rien. Il avait travaillé 3 ans, je crois. 3 ans, il avait donné. Et 3 ans, il est parti sans rien. Et le bonhomme, il voyait chez lui plein de choses. Il avait plein de biens. Il se dit, mais il me renvoie sans rien, en disant, j'ai rien, je n'ai pas de quoi te payer. Il avait quitté sa femme. Vous imaginez quelqu'un qui quitte sa femme et ses enfants 3 ans d'affilée. Il les retourne là-bas. Tu imagines la femme et les enfants, ils sont contents de le voir arriver, mais ils sont aussi contents de le voir arriver avec de l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit? Bah, je viens avec rien. Je ne sais pas ce que la femme va faire à son mari. Je ne sais pas ce que, j'imagine le shalom baït qu'il va y avoir dans cette maison. Et lui, il part en disant, mais non, je te juge favorablement, tu ne pouvais pas me payer, c'est sûr, je crois que tu ne pouvais pas me payer. Alors qu'il voit plein d'argent, plein de choses, etc. En fait, c'était vrai, il avait s'était engagé sur des dons, sur l'Ekdesh, etc. Et finalement, après Sukkot, que c'était avant Sukkot qu'il l'a libéré, après Sukkot, il est venu avec des animaux chargés de plein de bonnes choses pour effectivement lui payer ce qu'il lui devait. Et il lui a dit, tu as tout à fait raison, tu vas bien juger, et c'était la raison. Ça, Rabotai, je vous dis, c'est un grand clal dans la vie. Essayer d'arriver de juger les autres favorablement, c'est un sujet très, 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 très compliqué, mais qu'il faut faire un gros travail là-dessus, et en particulier dans les relations entre un homme et sa femme. Où toujours, on a tendance à se dire, mais elle exagère, elle n'est pas ceci, elle ne fait pas cela, et lui, elle pense la même chose du mari. Et donc, on a une image négative les uns des autres. Et en fait, on ne se met pas dans la peau de l'autre. On ne se rend pas compte de ce que l'autre doit faire comme travail. On ne se rend pas compte des efforts que ça représente de tenir une maison, de s'occuper des enfants, et d'être enceinte, de rester machin. C'est un truc de malade. Sauf que nous, comme on ne l'a pas vécu, on ne le sent pas. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui dit « je n'ai pas de quoi te payer ». Je n'ai pas. Je n'ai pas ici et je n'ai pas ailleurs. Ce n'est pas la peine. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des gens paresseux qui n'ont pas envie d'aller à la banque chercher, qui n'ont pas envie d'embêter quelqu'un qui leur donne l'argent. Donc, tout le monde doit souffrir à cause de ça. Ça veut dire, tu te bouges, tu payes. C'est pas que tu n'as rien. Tu as de quoi. Je ne peux pas lui dire, pas chez celui-là, il me doit de l'argent. Ah, c'est sûr. Donc, c'est vrai, tu te dis, ça t'arrange, comme ça, tu vas te payer, on va chercher là-bas, c'est ça? C'est ton travail à toi. Moi, je n'ai pas besoin de savoir, mais je n'ai pas mon affaire. Moi. Non, parce que, encore une fois, celui qui a fait le travail dit, moi, je dois être payé. Ça ne m'intéresse pas tes histoires. Tes histoires, tu ne me prends pas, mais si tu me prends, tu me payes, c'est tout. Si tu as des problèmes avec les uns et les autres, tu vas te débrouiller toi-même. Je n'ai pas à moi à me prendre la tête. Mais est-ce que l'employé pourrait se servir dans ce cas-là? Je dis, voilà, ma journée, elle a du temps. Je me sers dans la récolte, je me sers dans ça, l'équivalent, je sais qu'il va pas me payer à temps, je me sers. Alors, ce qu'on appelle avidinish dina lenafché. Est-ce qu'un homme peut faire justice soi-même? On en a parlé, c'était l'objet de la révisez bien pour il y aura un quiz, Un homme peut faire justice lui-même. Seulement si c'est son bien à lui qui a été pris. Exactement. Et là est-ce qu'on peut considérer que la dette qu'il a acquise
chez son employeur lui permettrait de dire j'ai une part dans ses revenus. Il se passe. Non, effectivement. C'est de l'argent qui ne t'appartient pas et que tu vas te servir en disant mais ça me revient, je peux me servir dans la caisse parce que, etc. Mais est-ce que tu peux mettre des moyens de dissuasion? C'est-à-dire que tu lui dis, OK, tu ne peux pas me payer à temps. Maintenant, on va fixer un échéancier de paiement. Si cet échéancier de paiement n'est pas respecté, il y a des pénalités de retard. Ouais, ça, il peut faire. Sinon, C'est il une y a dette, pas quoi. Sinon, tu dis, il ne va jamais payer, quoi. Bah oui, il va jamais payer. Un employé ne va pas. Sauf que lui, il ne va jamais être d'accord de faire une pénalité. Non, exactement. Un employé, il a besoin de son argent, il n'est pas financier pour avoir des pénalités de retard. C'est pas du RIBIT, c'est pas la pénalité de retard. C'est ça que je pensais. Il doit faire un Eteriska, mais ça ne marche pas Ouais, mais trop. s'il y a pas- Ça, il faut demander à un Rav s'il peut faire un Eteriska dans ce cas-là, je ne suis pas sûr. Tu as raison. Si effectivement c'est un rebit, c'est compliqué. Si c'est un chov et que c'est un rebit. Non, franchement, il n'y a pas beaucoup de. Si tu n'es pas payé lorsque tu es un employé et tu n'es pas payé par ton employeur, tu n'as pas beaucoup de recours. Quoi. Surtout que Si tu vas au Bedin, quoi, tu vas au Bedin et tu dis voilà. surtout que l'employeur peut dire bon, il est casse-pied, je ne prends pas la fin d'après. En général, ça ne veut rien dire qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai pas d'argent. C'est qu'en fait, il a de l'argent, il n'a pas assez pour payer toutes ses dettes. Donc c'est pour ça qu'il faut fixer un échéancier de paiement. Parce que d'abord, il paye telle dette, après il paye telle autre dette. Et au moins, tu as la visibilité quand tu vas arriver ton tour pour recevoir ton argent, parce que sinon, ça ne va jamais arriver. Sinon, entre-temps, il va refaire des dettes et il va devoir encore l'argent à quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là, sauf si vraiment il n'a pas de travail, mais en général, les gens, ils ont de quoi payer. Simplement, ils ne peuvent pas te payer à toi. C'est ça. J'ai compris. Par exemple, dans une boîte, par exemple, lorsque tu as une boîte qui a des grosses difficultés, qu'est-ce qu'on paye en premier? L'État. L'État. L'État se sert Ouais, toujours c'est de l'État. Gaza. C'est ça qui prend en premier. Super privilégié. Après, c'est les salariés. Avant de faire l'État, tu payes une SAS. Inversement, Rav, il y a une question en ligne. Comment ça Imaginons que l'employé a une dette vis-à-vis de son employeur et son employeur a une dette finalement parce qu'il l'a fait travailler. Est-ce qu'ils peuvent s'équilibrer là-dessus ou il faut que les deux transactions existent dans les deux sens? Oui, ils peuvent s'arranger, c'est leur arrangement personnel. Maintenant, on ne peut pas forcer quelqu'un à qui tu dois de l'argent d'aller chercher ou de se prendre la tête. Il faut que ce soit simple. Donc après, s'il est d'accord, il est d'accord. Tu sais, c'est que lui, on lui dit, voilà, tu as de l'argent chez moi, il faut que tu puisses la récupérer facilement. Voilà. Et moi, je n'ai pas à te mettre sous la dos des complications, etc. Ce n'est pas ton problème à toi. Toi, tu dois être payé, c'est tout. La première des choses, quand quelqu'un dépose le bilan Non, c'est vrai. en sauvegarde, la priorité, c'est de payer le personnel. On te dit, les privilégiés sont payés ou pas, le personnel? Non, pas du tout. Non, c'est ce qu'on nous a fait. Nous, Oui, ça nous arrive. C'est le personnel d'abord, la priorité. En fait, c'est comme vous dites, en fait, tout ce qui est URSAF, etc., c'est payé en dernier, effectivement. On paye d'abord les personnels. Oui, le personnel, bien sûr. Et ça, c'est l'État qui l'organise, mais qui se paye après. Elle récupère ça. Elle va se le récupérer après. Mais bon, ça, c'est une organisation de l'État français. En Israël, le Beddin, je ne connais pas exactement. Il n'y a pas d'URSAF, machin. C'est pas ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une société où il n'y a pas d'aide sociale. L'aide sociale, c'est la tzedaka. C'est le Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Il y a plein d'aides sociales, mais ces aides sociales ne sont pas gérées par l'État. Ce sont des particuliers qui ont l'obligation de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'État qui gère, c'est chacun qui fait les dons. Il y a Leket, Shira, PA, combien de choses? Troumat Maaser, enfin, il y a plein de choses. Donc, finalement, il y a des aides sociales, il y a énormément d'aides sociales. oui, mais ce n'est pas des aides sociales gérées par l'État. Si. Pourquoi? À quel moment? Dans le budget de l'État, il y a énormément d'aides sociales. Je parle maintenant de l'État juif régi par la Torah. Ah, je parlais de France. Non, pas de la France, pas de la France. Ah non, en France, c'est un tropisme. C'est un tropisme, la France. Il y a beaucoup moins d'aides sociales en Israël, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Ouais. Je ne sais pas, ne serait-ce que les logements sociaux. Non, mais en Israël, ce n'est pas la loi juive. C'est la loi. Oui, c'est une loi civile. C'est ça. de l'État. Non, moi je vous parle maintenant, s'il y avait Eretz Israël, géré par Malchut Bet David, avec le Sanhedrin, etc. Comment ça se passerait, les aides sociales, comment est-ce qu'on gère les besoins sociaux? La réponse, c'est qu'il y a des prélèvements obligatoires, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, PA, Leket, Shicha, etc. Ce sont des obligations, Patoar Tiftar, la Tzedaka. Normalement, il n'y a personne qui est dans la rue.
Parce que chacun a l'obligation de faire la tzedaka. Mais c'est la tzedaka d'un individu envers un autre individu. Ce n'est pas l'État qui donne la tzedaka. C'est plutôt le système anglo-saxon, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'aide générale de l'État. Bien. ואם יש לו אוכלים ומקיימים למכירה, הוא גם כן בכלל איתך, דרי יכול למוחם, וכן משמע בספר החינוך, מצוות הכרך. Alors de quoi s'agit-il? Si par exemple vous avez du matériel, du stock, voilà, vous pouvez vendre votre stock pour recevoir de l'argent, pour payer votre employé. En fait, on ne regarde pas que l'argent que vous avez en caisse et qui est disponible, on regarde aussi ce que vous avez en nature, d'accord, que vous pourriez vendre pour pouvoir récupérer l'argent pour payer votre employé. En clair, on te met ça en priorité. On te dit pas, voilà, c'est pas la dernière roue du carrosse, c'est une priorité. Voilà. Payer les salaires, c'est une priorité. Bon, final, il n'y a pas de question. On va jusqu'où pour payer les salaires? Voilà. Jusqu'à vendre des choses. Qui... une maison, on lui vend sa maison, tout quoi. Alors, quand on arrive là, tu déposes ton bilan. Hein. Parce que ça peut aller loin. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec un patron qui a quasiment plus de quoi dire. Alors, il faut lui donner de quoi. C'est le grand principe dans ce genre de cas. C'est qu'on te laisse une maison, un lit, une table, une chaise, un vêtement, et on te laisse l'outil avec lequel tu as à Parnassa. Si par exemple, ta Parnassa, c'est de transporter des choses, on va te laisser le camion, on va te laisser l'âne à l'époque pour pouvoir continuer à travailler, parce que c'est idiot de t'enlever ça, après tu n'as plus de quoi vivre. D'accord? Mais tout le reste, tout ce qui est superflu, on prend. Donc on prend la bague de la grand-mère, on prend le tableau hérité de la grand-père, et on prend les canapés, et on prend le machin, tu te retrouves avec des chaises et des bancs. Mais en tout cas, tu as remboursé ta dette. Mais comment on peut prendre les objets des parents ou des grands-parents? Tout ce qui t'appartient à toi. Ah, si ça vous appartient. Parce que c'est vous l'avez hérité. Ah, d'accord. Voilà. Savoir que il y a une histoire, mon Rav, là, chez Mozaman Auerbach, où il a vécu dans une maison d'un papa extrêmement pauvre. La famille Auerbach, le père de Rosh Mozaman, il vivait dans une pauvreté absolue. Et en fait, pourquoi il venait pour différentes raisons, mais c'est surtout que pendant la période de la Première Guerre mondiale, vous imaginez bien que les Juifs qui vivaient en Israël à cette époque, ils dépendaient énormément des dons qui venaient de Chutz-Laretz. Et il n'y avait plus de dons qui arrivaient pendant la Première Guerre mondiale, aucun don. Tout le monde était dans la folie, tout le monde était par terre. Donc, ils n'avaient quasiment plus rien à manger. Et en plus, il y avait une yeshiva, qu'il avait une yeshiva de Shara Shamaim, yeshiva de Kabbalah. Il était Rosh Yeshiva de la yeshiva de Kabbalah. Tu sais comment il a monté cette yeshiva? Regardez bien ce qui s'est passé. Le père de mon Rav, il avait rêvé que dans son rêve, on lui a dit va rencontrer un tel, un autre Rav, et monter une yeshiva. Voilà ce qu'on lui a dit dans le rêve. Il s'est levé de son sommeil, il est allé vers ce monsieur, il a vu l'autre qui arrivait à sa rencontre. Il dit moi j'ai fait le rêve d'aller à ta rencontre pour ouvrir la yeshiva. Les deux, ils ont rêvé qu'ils devaient aller l'un vers l'autre pour ouvrir leur yeshiva. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert la yeshiva qu'on appelle Shara Shamaim. Elle se trouve dans le quartier de Géoula. Je suis passé devant il n'y a pas longtemps encore. Il y a toujours des gens qui étudient là-bas. Ils étudient la Kabbalah. Et des périodes où il n'avait plus rien à manger. Il n'avait surtout plus rien à donner aussi aux gens qui étudient là-bas. Donc, on saisissait au fur et à mesure tout ce qu'il avait à la maison. On a saisi les dernières choses qu'il a héritées de sa mère, donc des choses auxquelles il était très attaché. Et à la fin, ils ont commencé à saisir ses livres. Il avait des livres, et beaucoup de livres. C'était la seule richesse qu'il avait. Et au fur et à mesure, voilà. Et le Rav nous a dit que des fois, il n'y avait pas à manger. Toute la semaine, il n'y avait pas comme dans les yeshivot, cantine. Donc, il rentrait à la maison pour manger. Et son père, il venait le voir et disait mon fils, viens, je te fais un Dvar Torah. C'était vers 13h, 14h. Et à la fin du Dvar Torah, il disait voilà, ça c'est le repas de midi. Vous ne voulez pas qu'il rentre à la maison et qu'il voit qu'il n'y a rien. Il préparait une énorme marmite le vendredi et ça devait suffire pour la semaine. Shabbat et la semaine. Il n'y avait pas d'autre quoi à payer, une deuxième marmite, une deuxième. De la misère absolue. À tel point que lorsque le Rav s'est marié, et les Sheva Brachot, il les a vécus très durement parce qu'il était dans le lit. Il était malade pendant les Sheva Brachot.
parce qu'il n'avait tellement pas mangé pendant tellement d'années que son estomac s'était rétréci. Et comme il mangeait juste normalement, hein, c'est pas qu'ils ont fait des shavuot au King David ou je ne sais où, hein, et donc il mangeait juste normalement, il était malade, il n'arrivait pas à avaler cette nourriture. Ça, c'était le limoud de Jean. Donc, c'est l'âge où il était jeune, quoi. Il avait besoin de manger pour étudier. On parle de Yerushalayim. Le Rosh Hashanah, il est né à Yerushalayim. Il n'est jamais sorti d'Israël et il est niftar à Yerushalayim. Jamais sorti. Il essaye même de ne jamais dormir en dehors de Yerushalayim. Ce n'est pas qu'il a jamais, mais pratiquement jamais. Non, c'est des gens, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire étudier. J'imaginais un jeune qui souffre de la faim et qui doit étudier la Torah, alors que la Torah, c'est déjà difficile d'étudier. Ouais. C'est dur, hein, mais ça a donné des lumières. Les gens. Dans le télé-UX, à l'époque, à son époque, je ne sais pas quelle époque c'était, 19e. 19e, ouais. C'est ça. Il disait, lui, que les gens qui n'avaient pas d'argent avec eux, il leur était interdit, peut-être entre guillemets, de venir en extrait. Parce qu'il y avait une misère totale. Il n'y avait pas de parnassa, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Ouais, ouais. Il faut savoir que lorsque le Gaon de Vilna, il a envoyé ses élèves, et le Baal Shem Tov, c'était une période où les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi vous les envoyer? C'est une horreur. Les gens vivaient de rien. C'était la misère incroyable. Il y avait quelques Meshulachim qui allaient en Israël pour chercher un peu d'argent, mais c'était tout. On ne se rend pas compte ce que ça veut dire la misère. La misère, c'est incroyable. C'est parti en Kouzara avec les moyens de transport de l'époque. Oui, ça prenait beaucoup de temps parce que le temps d'aller et revenir, déjà, tu avais je ne sais pas combien de temps de bateau, tu n'avais pas d'avion. C'est impressionnant de voir ce que. C'était des hommes sages. Non, c'était surtout des hommes qui n'avaient pas une attache aussi forte que nous au Lamazé. Donc leur vie, c'était le Olam Haba, c'était la Torah, c'était les mitzvot. Le reste, ça n'existait pas, quoi. Bon, c'est d'autres générations. On est une génération très gâtée. Maintenant, regardez donc, si vous voulez bien, c'est Ifret. In Sachar Shnei Poalim. S'il a 2 employés, mais il n'a assez d'argent que pour l'un des 2. Il ne peut pas payer les 2. Il ne peut payer que l'un des 2. Il partage ce qu'il a aux 2. Il n'a pas plus. Maintenant, même si là, il commence à demander avant l'autre, vous avez la question, qui vous donnez? Vous n'avez pas de quoi payer les 2. Mais vous pouvez payer l'un, pas l'autre. Et voilà, vous partagez en 2. Vous devez payer la moitié du salaire au premier et la moitié du salaire au deuxième. Vous ne pouvez pas. C'est logique. Voilà. C'est sûr qu'il va le demander aussi. Alors, non, parce que vous avez compris qu'il y en a un qui demande et l'autre il ne demande pas. Donc on peut se dire peut-être que l'autre il n'a pas besoin, peut-être que s'il ne va pas demander. La dignité, il n'ose pas. Voilà. Alors il nous dit Chazaka en sachir maché sraro. Est-ce que c'est la moitié de l'argent que l'employeur il a, qui donne aux 2 à concurrent? Exactement, c'est la moitié de l'argent qu'il a. Moitié. Ah, mais il ne donne pas la moitié du salaire qu'il doit à l'un et la moitié du salaire qu'il Non, doit à non, l'autre. la moitié de ce qu'il a. Ce qu'il a dans la main, il le partage. C'est-à-dire que si la moitié, ça correspond au salaire complet de l'un. Non, c'est la moitié. Ce qu'il a dans la main, il le partage à 2. Donc ça veut dire que chacun n'aura pas tout son salaire, c'est ça que ça veut dire. Et dans Shavuot, on dit Chazaka en sarir mashre sao. C'est une chazaka que le salarié ne va jamais ne va laisser attendre. Tous les salariés sont là en train de demander, je peux vous dire, à l'école Aleph, par exemple, je vois, c'est ma femme qui s'occupe des salaires, je peux vous dire que c'est des fois des virgules, tu vois. Attendez, il manque 10 centimes, il manque 20 centimes, il manque 50. Des fois, je me dis, mais dans la vie, je sais pas, il ne faut pas dire, bon, c'est l'institution, c'est pas grave, c'est bon, on laisse 1 euro, 2 euros. Chaque virgule, je dis, des fois, c'est dur de voir ça. Mais après, j'ai appris quelque chose de très intéressant du Balai Moussa. Ils ont dit quelqu'un qui est trop novateur pour lui-même. Il dit, oh, c'est pas grave, tu ne me donnes pas, je ne te donne pas.
il risque d'être lui aussi, avec les autres, dans la même façon de se dire, bon, c'est pas grave, je ne vais pas donner vraiment ce que je lui devais, mais bon, ça va. Moi, il peut être mochel, ça va. Moi, je suis mochel en ce nombre de doigts. Mais moi, je suis... Il dit que des fois, cette attitude-là peut nous amener à être, à supposer que les gens doivent faire Mechila. Tu as le droit de le faire toi-même, d'être mochel, mais tu n'as pas le droit d'exiger les autres ou d'attendre les autres. Les autres, tu dois leur payer jusqu'au dernier centime. Et tu n'as pas le droit de dire, mais non, je ne sais plus à ça près, ça va, on n'est pas à 10 euros près. Tu n'as pas le droit de dire ça. En tout cas, sachez qu'ici, on a eu ce problème avec les employés, entre guillemets, les Avrachim. Et on a essayé de dire aux Avrachim, celui qui a vraiment besoin, qu'il nous dise, et celui qui a moins besoin, qu'il nous dise. Voilà. Il n'y a pas beaucoup qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin, mais. Non, parce que lorsque tu as de l'argent, tu n'as pas assez d'argent pour tout le monde, c'est normal, c'est des choses qui nous arrivent fréquemment. Donc. Qui est vraiment. C'est difficile pour nous de savoir, on ne peut pas faire une analyse chacun. Il y a des gens qui sont dans la misère. Pardon? Non, quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui a un peu de trésorerie, il peut attendre un mois. Quelqu'un qui n'a pas de trésorerie. En fait, les gens ils promettent des bons, mais ils ne disent pas qu'ils vont payer quand ils vont payer. Donc il y a des périodes, par exemple, toujours en période d'été. C'est rarement, c'est pas facile parce que la plupart des gens ils prennent leur argent pour aller en vacances et ils disent bon, lorsqu'on rentrera plus tard. Voilà. Et souvent autour de Rosh Hashanah, il y a plus d'argent parce que les gens ils veulent payer leurs dettes et où il y a les scolarités qui rentrent. Dans une trésorerie d'institutions comme les nôtres, il y a des périodes, c'est régulier, des périodes de creux et des périodes où il y a plus. Voilà. Les scolarités, normalement, elles sont exigibles. Oui, sauf que les scolarités, par exemple, elles sont étalées. Il y a des gens qui veulent payer tout au début. Oui, donc, ceux qui payent tout au début, ils font, et toujours à cette période où c'est la fin de l'année, au niveau des scolarités, c'est le plus difficile parce que, voilà, bon, c'est comme ça partout dans toutes les sociétés. Mais en vrai, c'est comme ça aussi. Mais dans une situation de Torah, ce n'est pas facile. Donc, on essaye de dire aux gens, voilà, essayez de voir si vous êtes mochel, pas mochel, plus tard, pas plus tard. Mais ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut faire un classement par point pour déterminer qui est le plus nécessiteux? Ce n'est pas facile d'évaluer ça. C'est pas facile. En plus, les gens, ils n'ont pas toujours envie de raconter ou de pleurer et de dire voilà, moi, j'ai pas, moi, j'ai plus. Dans un tout autre domaine, quand il y a un plan social dans une entreprise, bon, ce n'est pas très réjouissant, mais on peut établir un classement par point en fonction des années d'ancienneté, des charges de famille, pour voir qui est prioritaire dans l'ordre des licenciements. Voilà, c'est ça. Jeune marié, c'est pas pareil. Celui qui fait Non, le travail. voilà, ça. Celui qui fait le travail, voilà, il y a combien d'enfants il a avec les aides de l'État par rapport à donc s'il y a comme enfant. Le cas typique en France, et c'est surtout les loyers. Les femmes divorcées. Pardon? Les femmes divorcées, alors là, les femmes divorcées, c'est très compliqué. Voilà. C'est des personnes qui sont un peu protégées parce qu'il y en a beaucoup. Donc, quand elles sont mariées. Il y a de moins en moins de gens qui sont. En tout cas, nous avons à peu près à gérer au minimum 100 à 150 salaires par mois. Donc, je vais vous expliquer que ce n'est pas stable. C'est ce que je dis là maintenant, c'est du quotidien. C'est pas. Alors, bon, ce n'est pas moi qui gère ça, etc. Mais lorsqu'il n'y a pas assez d'argent, on vient me voir. Quoi. Donc, voilà. C'est une préoccupation quand même. Pardon? C'est une préoccupation. Et lorsque tu as un bâtiment à terminer et qu'il faut payer certaines sommes, 600 000, 800 000, là, tu sens vraiment que ce n'est pas facile. Parce que c'est toujours à la fin qu'il faut payer les dernières trucs. Donc voilà, je vous raconte un peu. Ça rentre dans ce chapitre-là? Alors, le bâtiment, c'est en fait comme ça. C'est qu'eux, ils disent on a fini le travail, un travail sur lequel on s'est engagé, c'est le moment de payer maintenant. Oui, mais payez-nous maintenant. Ça reste pas les lois. Donc, c'est une livraison d'un travail. Livraison d'un travail. Alors, on a parlé tout à l'heure que Carcaot. Est-ce que Carcaot, c'est la même chose? Si par exemple, je vous ai loué un camion pendant 10 jours, et après un des 10 jours, vous dites bon, il faut payer la location du camion. Alors, la question de savoir est-ce que dans les biens, c'est la même chose? Non, là, ici, il ne s'agit pas du tout de la même chose, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un sahir, c'est un employé, qui doit livrer à telle date un bâtiment. Arrive le moment où il livre le bâtiment, il dit non, il faut me payer. Il y a des choses à payer. C'est normal de devoir payer. C'est pas ça. Pourquoi ça ne dit pas ça? Un sahir, il ne livre pas un bâtiment. Un sahir, il fait 8 heures. D'accord. Le sahir, mais le patron Il y a des câblanes.
Voilà, il dit, mais moi, je n'ai pas de quoi payer mes C'est employés. pas Sakhir. Soit tu me payes, soit je n'ai pas de quoi payer mais qui fait la faute Ah, mais c'est un problème, ça. Non, non, mais- C'est un problème. À lui. Non, mais qui fait Ah, la mais moi, faute je me suis engagé de payer à un certain. Ah ben lui, il doit avoir une trésorerie d'entreprise, il ne doit pas être suspendu à ce client-là qui l'a pas payé. Bon, il va pas Des dire fois, au salarié, des fois, oui, mais il y a des périodes très tendues. Parfois, Il dit, voilà. Avec l'État, il peut avoir des délais de paiement de 5 Voilà. mois. Mais non, exactement. un câblan d'un entrepreneur, il fait bien, Gabriel. Mais alors- Il a une ligne de crédit, alors. Mais alors quoi Mais non, là, vous quand on ne connaissez paye pas le les câblage, lignes de on est dans la crédit. même catégorie. C'est pas Ouais. c'est une ligne de On paye crédit pas le énorme. salaire. Non, en fait, normalement, vous avez parfaitement raison. Là, il s'agit d'une dette que j'ai envers un câblan. Pas du tout. Le câblan, je dois lui payer, mais il m'a dit, moi, le câblan, il dit, moi, j'ai travaillé, j'ai fini mon travail. Oui, bien sûr. Donc, moi, le câblan, après ce que je vais faire avec cet argent, c'est vrai que je vais le distribuer avec les employés, mais ce n'est pas ton problème. Toi, tu me dois à moi, le câblan, 600 000 euros, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est 800 000 la semaine dernière, 600 000 bientôt. Bon. Donc, il faut payer, il faut payer maintenant, ça y est. Oui, oui. Ah, mais non, on n'a pas, l'argent n'est pas rentré, les dons, ça va prendre du temps, machin. Vous êtes gentil, mais c'est pas mon affaire. Moi. Je vais te payer, moi. J'ai besoin parce que j'ai des dettes, j'ai des fournisseurs, j'ai des trucs. Bien sûr. Et il faut même arrêter le chantier. Donc, pour les payer, en fait, C'est quoi, là on emprunt à la banque pour. Non, La phrase, c'est qu'il doit te prendre la tête et qu'il faut, il faut passer des coups de fil. Là, tout à l'heure, je parlais à Genève et à Mexico. On n'est pas dans cette halakha, exactement. parlais tout à l'heure. Vous n'êtes pas dans cette halakha. Parce que l'employé n'est pas directement à vous. Vous payez une entreprise. Ouais, C'est service, elle là. qui a un problème de pas Il t'a payer pas à parlé de jour, ça, tu vois. Laura. Il t'a pas Non. parlé de Alors, l'employé. c'est vrai que là, Il c'est t'a une parlé d'un livraison. engagement. C'est livraison d'un bâtiment. Le bâtiment, il coûte X millions d'euros. Toi, tu dois payer les millions d'euros. Voilà. Bien Tu sûr. t'es engagé envers moi, tu dois D'accord. payer les millions d'euros. Mais ce n'est pas cette halakha. Oui, mais halakhiquement, c'est comment c'est. Non, ce n'est pas cette halakha-là. Parce que Lui, l'employé c'est peut mon être- employé par rapport à moi. C'est mon employé, Non, le patron. Ah ben non, C'est un contrat. ah ben non, C'est une mission. ah ben non, c'est pas un C'est un salarié. câblan. C'est Ah, mais c'est la personne à qui C'est on pas un doit de l'argent pour une raison pour une autre, Oui, que ce soit c'est- un employé Alors, ou un devant l'argent, prestataire. c'est une Prenons un chose. exemple. Alors, par exemple, le bonheur, vous êtes dans la blanchisserie et il vous a lavé votre costume. Il vous donne le costume, il vous dit, ah non, je n'ai pas de quoi vous payer, excusez-moi. Dans quoi ça rentre? C'est votre employé. Ça rentre dans le teinturier, il garde le costume, déjà, pour commencer. D'accord, j'ai compris. Mais est-ce qu'il a le droit de garder le costume, dire j'en ai vraiment besoin, je vous payerai demain? Non, mais ce n'est pas la même nature qu'un employé. Vous avez. C'est pas le bon exemple, Laura. Mais c'est pas un employé, il n'a pas travaillé pour moi, il a lavé le Ça s'appelle costume. une dette. Ça s'appelle une dette C'est une de dette fournisseur. avec une entreprise, mais ce n'est pas un un employé. salarié. La femme de ménage qui est à la maison, je la paye une semaine après, ce n'est pas la même chose que je Alors, vais contacter. Mais J'ai vous entendu. comparez Si par exemple j'ai loué une voiture, alors, et et j'ai loué sa voiture, voilà, je vous loue votre voiture, et vous me dites, bon, si vous louez ma voiture, pour une semaine, c'est 100 euros. Alors, le jour où je vous rends la voiture, c'est le moment où je dois vous payer les 100 euros. Est-ce que là-dessus, il y a une notion de sahir qu'il faut payer, etc. Moi, je pense que non. Alors, vous pensez que non, mais je vous ai dit tout à l'heure que c'était vrai pour une béhéma et pour les kélim. C'est-à-dire que si je vous loue un animal ou un outil, ça a le même din. Ça s'appelle salaire. Pourtant, raisonner avec les critères du droit français. Voilà. C'est pour ça que je vous expliquais, c'est ça que Pour vous moi, c'est pas un comprenez. salaire de louer une voiture. Ah, donc ça s'appelle salaire. Point. Bah oui, Câblan, c'est ça. s'appelle Regardez, salaire. j'ai pas inventé, je comprends très bien ce que vous dites. Comment? Regardez les mots. Ah non, monsieur. Un salaire, on prend ton dictionnaire, un salaire, c'est pas une facture. Gabriel, il va donner une facture, 7 jours location voiture. Il y a Mais c'est une facture, mais c'est pas un salaire. Un salaire à qui? Parce qu'il y en Europe, c'est Mais non. du salarié. Un salarié reçoit un salaire. Un entrepreneur qui fait des travaux va toucher sa facture de l'immobilier ou de l'ensemble. Ce n'est pas un salaire. On va toucher sur le prix de Alors, sa la voiture, prestation. c'est pas un C'est salaire. peut-être une prestation, Non, pas un mais, salaire. non, mais c'est vrai comment ça arrive La voiture, c'est ça. un employeur ne peut pas payer le salaire. C'est en général parce que le client ne va pas payer. J'entends, mais ce que je veux dire, ça peut être Il y a d'autres souvent dans raisons. l'immobilier, Ça peut c'est être ça. d'autres raisons, mais c'est lui qui fait la vera de ne pas payer son salarié. Oui, C'est ça, ma question. Ariel semble dire que c'est quand même, ça rentre quand même dans la même catégorie. Alors, ça veut Parce qu'en dire- fait, c'est mon employé qui me nettoie mon costume. Mon employé qui. C'est D'accord, pas mon employé, vous avez raison. Il a fait un travail sur mon costume. Et donc, il a fait ce travail, il faut que je le paye. Vous Il y avez a un une travail obligation fait. de le payer. hein. Voilà, il a fait un travail, il doit le payer. Dans ce Rappelez-vous, cas-là, vous avez dit le Rav Eliashiv, quelqu'un lui a refait l'électricité de la maison.
c'est pas son employé, c'est qu'il a fait un travail. Non, mais il l'a pris comme un employé personnel. Non, Mais par exemple, ça veut dans le dire cas que cette de- Avera, elle est faite en permanence. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises se plaignent d'être payées au-delà des 45 jours, 35 jours. Mais c'est critique en France. Il y a énormément de sociétés qui coulent parce que Parce qu'il y a des leurs délais donneurs à d'ordre ne les payent procéder, pas c'est ça. en temps et en heure. Donc ça veut dire que c'est une Avera qui est courante. Le plus mauvais C'est pour ça que ça me surprend. Mais vous, les Alors- dentistes, non, c'est intéressant. Non, mais parce qu'on parle toujours des autres, il faut parler des gens qui sont concernés. Vous avez un patient qui va venir, 50% d'alerte. hein, vous allez commencer à lui faire les soins, vous allez lui demander des acomptes. La masse salariale, c'est les dentistes. Hein, vous lui demandez des acomptes. Quand il aura terminé, vous aurez terminé ses travaux, vous serez arrivé à la fin, dont vous aurez été payé. On est bien d'accord. Hein, mais vous ne continuez pas si vous ne payez pas. Ah, mais c'est ce que tu m'as dit une Ça fois. dépend parce qu'il y a Alors, tu ne vas pas poser la couronne s'il ne va pas être soldé. Ah, mais donc, d'accord, donc Non, c'est mais tu différent. le laisses avec Voilà. les soins provisoires. Ouais. Il y a des Et en plus, praticiens. vous avez les assurances maladie, vous avez la caisse complémentaire et tout. Allez, messieurs, il nous reste. En tout cas, Rotaï. Vous roulez sur du velours. La lettre He, c'est ce que j'ai dit, c'est la lettre He. Kol hadinim halelu noagim ben bischar adam, ben bischar behema vekelim. Vous voyez ce que la lettre He. La SMU, la SNU, Tous les dinim s'appliquent, que ce soit pour le salaire d'un homme ou le salaire d'animaux et d'outils. Donc c'est ça que là que j'ai pris ça, moi, j'ai pas Bien inventé. sûr. Alors, vous avez raison que quelqu'un qui livre un bâtiment, peut-être c'est un petit peu différent, mais bon, je suis pas sûr, hein, parce que si c'est Carcaot. Moi, je pense que c'est lui qui fait la Avera avec Donc, Sahar Adam, Sahar Kelim, Sahar Bema, mais pas Sahar Kablan. Alors après, il en parle des Carcaot, juste après. Il parle des Carcaot. C'est ça. Ve'al srar Carcaot. Carcaot, c'est la terre. La terre. Mais Kablan, c'est pas ça. Ve'al srar Carcaot, yeshdiot ben aposkim. Voilà. Mais Kablan, c'est autre chose. J'ai compris. On va comprendre que le Kablan, en fait, il n'est pas en train d'être votre employé. Il doit vous livrer un bâtiment. C'est en fait comme s'il vous donne un objet et vous devez payer comme si vous achetez un objet. C'est comme un vente, une achat et une vente. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, exactement. Ah, j'ai compris. Oui, parce qu'un commerçant, vous ne le payez pas, vous ne faites pas la Avera, c'est cette Avera. Non, l'argent n'est pas moins dur, évidemment. C'est ça. Mais c'est différent. Mais est-ce que la CHA est. Effectivement, exactement la même chose. Il me livre un bâtiment et me dit voilà, c'est vrai. Parce que moi, je vais chez Auchan, j'achète pas les choses. Et pour cette raison, il ne paye pas son employé, c'est lui qui fait la Avera. C'est Auchan. Mais attends, tu vas aller au champ, tu es obligé de payer. Oui, mais les gens, je ne paye pas. Et c'est pas pour Oui, autant que la d'accord. question Moi, je veux bien. les clients ne vont pas Moi, payer, je alors veux bien- je ne paye pas l'argent. Michael, je veux bien écouter quelque chose, mais tu vas à Carrefour ou ailleurs, tu es obligé de payer. J'entends, mais Non, dans mais le cas où je ça ne veut paye dire, on reçoit pas. une facture à payer, on doit la payer tout de suite. Ça veut dire. On reçoit une Oui, mais il y facture, a écrit c'est un il y a travail. 30 jours. Non, Bah Tout non, dépend pareil, on ne quand rentre que pas tu dans les as. détails correctement, on reçoit une facture, on devrait la payer immédiatement. Non, si c'est stipulé que c'est déjà on a 30 jours, on est Non, pas si obligé. c'est pas stipulé. On Ah. rentre pas dans ça. Un truc brut où il y a une facture à payer sans délai, c'est Non, immédiat. Ça ce qui est clair, c'est que la femme de ménage, ton propre de Non, ménage, je parle les autres, ceux-là, dès qu'ils Oui, partent, ça- tu dois les payer. Ça, c'est sûr. C'est sûr, certain. Du moins, jusqu'à la fin de la. Non, ce qui veut te dire, c'est que c'est pas un employé. Lorsque tu es livré d'un objet Bien entendu. et que tu dois payer un objet parce que tu l'as acheté, on ne peut pas comparer ça à l'employé. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il a raison de dire ça. Il te dit, on te livre un bâtiment, c'est comme si je te livre un colis avec dedans, je ne sais pas moi, une chaise, une table. Tu dois payer la chaise table. Il n'y a pas de notion de lotaline. Ça, c'est vrai. C'est En paiement fait, d'un si- objet que si- j'ai acheté. Voilà. S'il n'avait pas d'employé, le gars il est seul à travailler. C'est un menuisier. C'est ça. S'il a fait une table, c'est son salaire, il a besoin de. Mais ça, il aura C'est dit- juste qu'aujourd'hui, c'est à grande échelle. Mais si Mais c'était vous un avez menuisier, déjà Mais qu'est-ce que tu tout payes? seul, Est-ce que tu payes par jour ou est-ce que tu payes la table? Tu payes la à table. la Non, c'est la table. table. Ça dépend Elle est comment tu finie, l'as je vais embauché. le payer. Est-ce que c'est du forfait Tu payes un objet. C'est comme pour rester à l'année, au mois, Ça 7 dépend ans. comment tu l'as embauché. Mais vous nous avez donné. Mais ce c'est un cours achat, une déjà. vente. Là, on est en train de parler d'achat, de vente. Alors qu'en vérité, nous, on parlait avant de loi d'employés Non, mais et je parle d'un d'employeurs menuisier, employés. Il a fait lui-même la table. Ça, il a construit la table. Oui, non, j'ai bien compris, mais ce n'est pas ça le sujet. Moi, j'ai négocié avec lui une table. Je n'ai pas négocié avec lui des jours de travail, tu vois. Exact. Il peut travailler 10 jours, il peut travailler 5 jours, ça ne change rien. Le travail, je le paye de la même façon. Moi, j'aurais le jeter le prix fini. Donc, il te dit c'est comme acheter dans une grande surface ou ailleurs un objet, tu dis non, je voudrais le payer plus tard. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un employé. C'est ça qu'il dit, c'est Jordan ce qu'il dit. Il a raison, ce n'est pas de ça qu'on parle. Monsieur,
Sarich les Shalem. Donc, je suis maintenant dans la lettre Yud. Sarich les Shalem, les Askir, la Sachir Bismano, Kolma Shemagialo. Donc, il faut payer l'employé à son temps tout ce qui lui revient. Im yeshlo sila, ve'imlo ishlimlo kol scharo, over bebatalim azeh amiktat shepichetlo. Même si tu as donné 50% au lieu de 100%, sur les 50%, tu transgresses le ISO de l'otaline. C'est pas parce que tu as payé une partie que tu veux dire, bon, ça y est, j'ai fait une partie, ça c'est bon. Non, tu dois payer 100%. Et si tu ne payes pas 100%, sur les pourcentages que tu n'as pas payé, tu transgresses. Ça sert à quoi alors de payer la moitié? Parce que dans tous les cas, de toute façon, je fais la Non, ça c'est autre chose. Parce que tu as deux employés, tu n'as pas le droit de dire j'ai donné à un plus qu'à l'autre, donc tu donnes 50-50 de ce que tu as. Mais par contre, sur le reste, mais maintenant on parle d'un cas où tu n'as pas de quoi payer. Tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas plus. Donc on ne peut pas te reprocher quoi que ce soit. Tu n'as pas plus, tu n'as pas. Dans ces cas-là, ce n'est pas une avéra. Dans ce cas-là, ce n'est pas une avéra. Le problème, c'est si tu as et tu ne payes pas. Ou si tu peux trouver en te prenant un peu la tête, mais tu ne veux pas te prendre la tête et tu. C'est la rétention qui est interdite. Exactement. Et quand tu fais un bâtiment, tu le payes à date d'anniversaire. de Kolma, שכתבנו בזה הפרק, דובר בעל הבית ובא תאין פעולת שכיר, היינו דווקא כשתבאו השכיר ולא נתן לו. אבל אם לא תבאו השכיר, אפילו יש לו מעות, אינו עובר עליו. והרי כאילו מרשו לזה. Ça, c'est très important que je vous le dise, heureusement qu'il y a cette halakha. Tout ce que nous avons dit, c'est seulement s'il lui a réclamé. Et s'il ne lui réclame pas, le sachir ne réclame pas son salaire, c'est comme s'il lui avait permis de garder. Il nous l'avait déjà dit ça. Ça veut dire que s'il ne te réclame pas, je ne transgresse pas. Le Issour, s'il me réclame et que je ne donne pas. Parce que s'il ne réclame pas, c'est comme s'il disait, bon, d'accord, j'attends, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas. Tous les jours, il doit venir te demander. Non, ce n'est pas tous les jours, non. C'est que le moment où tu dois lui payer, il doit venir te demander, alors je voudrais te payer. Dans ce cas-là, ça te tombe dessus le Issour. Et s'il ne vient pas demander? S'il ne vient pas demander, tu dis, c'est comme si tu avais dit, j'attends. Non, mais c'est pas. Vous savez qu'il a besoin. Alors, est-ce que c'est par gentillesse, par finesse qu'il ne veut pas demander? Peut-être, vous avez raison. Ou bien c'est parce qu'il ne peut pas attendre. Il lui laisse d'accord, il lui donne un certain délai. Il lui offre un délai. Il a besoin d'employer son frigo quand même. Il fallait au-devant de. Est-ce que moi je suis dans l'obligation de lui dire je dois vous payer? Bien sûr. En tout cas, toi, tu dois être prêt à lui payer. Dès qu'il le réclame, tu dois lui pouvoir le payer tout de suite. Ça, c'est ton travail. En fait, en 2 mois, avant d'employer quelqu'un, tu prévois d'avoir une trésorerie pour le payer. C'est tout ça que ça veut dire. Et tu ne peux pas dire, bon, on verra, peut-être, Hachem Yazor. Hachem Yazor. Tout d'un coup, tu as quelqu'un. La Emouna, elle a bon dos, tu vois. Hachem Yazor. Dieu est grand, il te payera. Moi, je suis mamine que Dieu il va te payer. Ça, il y a des limites. Moi, je me rappelle juste une chose, c'est que. Ce soit toi qui paye plutôt que le Moi, je le rembourse. L'homme d'affaires, là. Donnez-moi, Moi, je le rembourse. Voilà. Ça, là-dessus, je ne sais pas s'il y a la chod de Imuna. Tu dois faire l'effort. ודע כל זה מה שכתבנו בזה הפרק דובר בעל הבית ובעל טלין פעולת שכיר. אני יודע דווקא כשדברו השכיר ולא נתן לו. Donc c'est ce qu'on vient de dire, excusez-moi. ויש אומרים, certains disent, אפילו אם לא תבאו, même si tu lui as pas réclamé, יש ייזהר, il faut faire attention, לסלק לו השכירות בזמנו, de lui donner, רק שאינו עובר בלהב. ואם בעת שתבאו לא היה לו מעות, ואחר כך השיג מעות קודם שעבר הזמן, מחויב להוליך את המעות, או להודיעו שיבוא וייטול מעותיו, כדי שלא יעבור על בטלים. וכן אם שכר אצלו בהמה וכלים להשתמש בהם לצרכיו, וכאילו פעולתן אצלו, צריך להיזהר לשלם דמי שכירתן בזמנו, אפילו לא תבאו בעל הבית בהמה והכלים. ואין ראיה מדלא תבאו דמרשו לאחרת הזמן, אחרי שלא ידע שקלה פעולתן, מה יתבע אותו. Donc j'explique ce qu'il est en train de dire. Si au moment où il lui réclame, il n'avait pas d'argent, et après il a de l'argent, avant que le temps passe, il ne peut pas dire « Ah, il ne m'a pas réclamé au moment où il pouvait me réclamer. » Et donc, non, c'est encore une fois, c'est Bechila. Il lui a réclamé. Mais au moment où il m'a réclamé, je ne pouvais pas lui donner. Donc, je ne suis pas tôt. Donc, si après l'argent arrive, je dis « Bon, il faut qu'il me redemande, j'attends qu'il me redemande. » Ça veut dire qu'il y a une obligation tout de suite, même si la demande a eu lieu avant. Voilà.
Regardez que ça, Il faut le dire que c'est, il faut lui faire savoir, et pour qu'il vienne chez lui, ou bien si par exemple il a loué chez lui des animaux ou des outils, c'est la même chose, il faut payer en son temps, même s'il ne lui a pas demandé. D'accord? Parce que des fois, il ne sait même pas, lui, il ne sait pas. Je vous demande, lorsque lui, il ne sait pas que le travail est fini, par exemple. Il ne sait pas. Des fois, je lui rends, il ne sait pas. Ou je suis prêt à lui rendre, il ne sait pas. S'il ne sait pas, il ne peut pas réclamer. Ici, c'était quoi? Il a réclamé, je n'avais pas de quoi payer, et une fois qu'il a reçu l'argent, je ne sais pas que je peux réclamer. Vous comprenez? Donc, s'il y a une méconnaissance de la part du balabait, là, on ne peut pas dire oui, il aurait dû me demander. Il ne peut pas savoir. Vous comprenez?